Allez, salut à tous les amis. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, je vais vous faire l'ouverture de boîte de la Kawasaki ZZR 1400 parce que j'ai regardé dans mes vidéos et celle-là, je vous l'avais pas faite. J'avais fait le Yabusa, mais j'avais pas fait la Kawasaki ZZR 1400. En fin de compte, je n'avais pas regardé. Bon, enfin, j'ai pris celle-ci parce que j'avais envie de la faire. Mais il y avait aussi la Yabusa. J'avais déjà fait une ouverture de boîte. Mais bon, comme j'ai parlé de la Kawasaki ZZR, je vais rester sur la Kawasaki. Alors voilà le modèle. C'est un modèle de chez Tamiya. Je vais vous faire vite fait l'ouverture de boîte. Comme je vous avais dit à la vidéo finale du VMAX, celle que j'ai fait hier. En fin de compte, je vais faire les deux. Voilà, tant pis, ça va aller. De toute façon, il y a pas de souci. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent. Et puis, ça va aller. Une fois, je vais faire là. Puis, comme je vous dis, Lectoa, je me répète encore une fois. Lectoa, il n'est pas à l'abandon. Lectoa, à ce moment-là, je vais faire comme Cherise, The Web Plastic Model. Je vais faire ça en fil rouge comme on dit. Je vous ferai quand même montrer des vidéos hein, comme il fait en fin de compte, mais là le masquage tout ça c'est pas possible, mais je vous ferai montrer au fur et à mesure. Je vous ferai des petites vidéos sur Lectoa et puis voilà hein, jusque la fin hein, mais je ne la laisse pas tomber, ça vous pouvez en être sûr. Je vais revenir dessus de toute façon même très prochainement parce que là j'ai refait du masquage. Et je vous ferai montrer. Je vous ferai une vidéo de temps en temps. Vous aurez une vidéo, boum, de Lectoa. Et puis voilà mon avancement que j'ai fait. Alors voilà, on va ouvrir tout de suite cette boîte. Alors pour la Kawasaki, alors je vous dis, je vous refais montrer. Alors, le modèle, je pense que même que la prochaine vidéo, je crois que la prochaine vidéo, ça sera sur... La première vidéo, ça sera sur la Lamborghini. Voilà. La Lamborghini, quand je vous ferai la première vidéo, je pense que ce sera plus sur la préparation de carrosserie, les portes. J'ai déjà regardé tout ce que je dois peindre en couleur carrosserie. On va déjà s'occuper de la carrosserie, puis après, je vous dis, il y a 19 étapes, mais il y a 4 étapes. Quand on regarde bien, c'est des jantes et tout. Enfin, soit il n'y a pas beaucoup d'étapes, il y a peut-être un peu plus de boulot. Moi, je vais améliorer un peu plus mon intérieur. Mais bon, sinon, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment une mini baignoire. J'ai pas de moteur, j'ai rien, quoi. Voilà les amis. Alors ici, allez tout de suite, on va faire une ouverture de boîte. Alors, comme vous pouvez voir, hein, du Tamiya, la Kawasaki ZZR 1400. La tarte, pour l'instant, je le laisse, je le garde pour moi. Moi, je sais ce que je vais faire. Elle sera en deux couleurs. Je vais le faire en deux tons. J'ai vu modèle sur internet. Je vais pas la faire. Voilà, là, je vais vous faire le tour de la boîte. Je vais pas vous faire ni là, ni là, ni là. C'est aucun modèle de là. C'est pas qu'ils sont pas vilaines, hein, mais non, j'ai vu une autre façon de faire et je trouve que c'est assez sympathique, ça va faire beau. Alors voilà le tour de boîte vite fait, et hop, là ici, Kawasaki, voilà, boum, ZZR. Ici, pareil, hop, hop, ça va vite, et ici le tour de boîte. Voilà pour la Kawasaki, c'est un beau modèle aussi, hein, quand on peut voir, c'est franchement beau modèle, beau modèle, beau modèle. Alors allez, hop, puis je vous dis là les échappements sur le modèle que je veux faire, pas chromé. Carbone, tranquille. Là, il y a pas de, je vais pas galérer à faire le carbone. À faire le chrome, c'est du carbone. Alors hop, je vais mettre ça sur le côté la boîte. Attention ici, pas perdre de pièces de là. Lectoa, parce que justement j'ai mes pièces que je suis en train de préparer Lectoa là sur le côté. Alors la notice, je vais la mettre là, sur le côté. Alors les grappes. Première grappe, les chromes. Alors, une grappe. Deux grappes. C'est bien sûr toujours le même avec les petits tournevis, les vis, les durites et puis les pneus. Ici, première grappe avec les trucs de la carrosserie. Hop. Deuxième grappe. Troisième grappe. Quatrième grappe, par contre j'adore c'est ça. Alors là les disques comme ça, en éventail comme ça, et puis un éventail, ouais ça fait un peu là, bien je vais les percer aussi. Hop. Encore une grappe. Et ici, alors là, je vais le laisser sur le côté, hop.
Je vais l'enlever tout de suite parce que sinon on agrafe. Et ici bah, la visière de devant, hein, comme d'autres modèles que j'ai fait, elle est séparée. Voilà, et hop là, il n'y a plus rien dedans, fini. Voilà, ça je vais me remettre là, hop, comme ça je vais arranger au fur et à mesure. Alors, on va commencer par la première grappe, commencer par celle-ci. Alors pareil, les agrafes. Poubelle. Je vais virer toutes ces poubelles, bah, de toute façon je vais même jeter, je vais pas les remettre dans les plastiques, je vais les jeter directement. Hop, alors, première grappe, allez, la poubelle. Alors voici la première grappe. Alors là, tout ce qui est moteur, comme vous pouvez voir, c'est du Tamiya, hein, même les disques et tout, c'est magnifique. Les étriers, les disques de frein, l'avant, l'arrière, encore étrier, partie du moteur. Le moteur, comme vous pouvez voir, c'est super. Voilà, les poignées. Alors là, ils ont vraiment le petit stri aussi. Ouais, le filtre à huile. Voilà, comme vous pouvez voir, ça reste du Tamiya. Comme vous pouvez voir, regardez les disques. Ils sont super bien faits. Je vais venir les percer, moi. Voilà, voilà pour la première grappe. Alors, le moteur. Et les disques. Et puis les étriers. Enfin, tout ce qui s'ensuit. Ici, allez hop, deuxième grappe. Parce qu'on va faire vraiment une petite vidéo très courte. Hein, poubelle. Alors ici la deuxième, bah, le radiateur, le kitchen, les cale-pieds, la fourche, le dessus du guidon, la plaque. Ça c'est les alvéoles qui sont sur les côtés, là, de carénage, et les jantes. Enfin, toutes les pièces comme vous pouvez voir sont propres. Hein. Comme d'habitude, hein, rien à dire sur Tamiya. Voilà les amis, pour le deuxième. Alors là, à l'heure où je vous mets, quand je vous mets celle-là, bon, je sais que vous avez dû regarder ma vidéo de la VMAX, voilà. Comme je vous dis, c'est un très beau modèle. Hop. Voilà. Alors ici, hop, ça. Je vais pas tous les jeter les plastiques parce qu'il y a des plastiques que je garde quand je dois faire un peu de marouflage, un peu de masquage. Je vais enlever la graffe ici. Hop, voilà. Celle-là, je vais le garder parce que c'est assez grand. Parce que vraiment, moi, je garde ces petits trucs-là, je les plie, je les mets là dans l'endroit en dessous. Comme ça, je m'en sers pour faire le masquage. Hop. Moi, c'est utile quand même, les petits bouts de plastique comme ça. Hop, je les mettrai après en place. Bah alors ici, bah la selle. Le compteur. Alors, le compteur, il est superbe avec les petits trous là, comme ça, il est bien fait. Le bras auxiliaire arrière. Le cadre. Encore le cadre. Là, je sais pas du tout. Ça, c'est encore à dessous de selle. La béquille qui est juste là. Ah voilà, toujours pareil, les pièces très proches, des sélecteurs. Ouais, voilà, toutes des belles petites pièces. Je pense qu'on va se faire un beau plaisir là-dessus. Impeccable. Ouais. Ouais, elle est belle. Franchement, c'est beau, c'est bien. Voilà, là, je vais tout laver les pièces ce week-end. De toute façon, je vais peut-être plutôt commencer par, de toute façon, oui, par la Lamborghini. Puis là, je vais tout laver mes pièces. On va les laver peut-être demain soir. Elles seront sèches pour samedi. Hop. Hop, poubelle. Alors, hop, la deuxième. Alors là, c'est les carénages. Hop, sur le côté. Alors, les carénages. Parce que voilà, là, il y a du boulot sur les carénages. Ils sont séparés en deux. Alors, il y aura un peu de mastic à faire. Carénage sur les côtés.
devant, les rétros. Alors ça j'aime bien quand ils sont comme ça en blanc, qu'il faut les peindre et tout. J'aime bien aussi. Ouais. Franchement les pièces sont super belles. Hein. Putain, nickel. C'est vrai que c'est du Tamiya. Et là sur ce modèle là, je crois que j'avais fait le coup parce que j'avais acheté les deux sur eBay. Le monsieur vendait une, la ZZR et la Yabusa. Enfin quand il vendait les deux. Mais c'est pareil. Et je lui ai fait une proposition pour les deux. Et puis bah, ça a été accepté, mais je crois que j'avais fait le coup. Je sais plus si j'avais pas payé. Après voilà ça. Je crois que la Suzuki, la Kawasaki et la Yabusa, je crois que j'avais payé ça. Je crois que c'était 50 € pour les deux. Il y a un petit moment que je les ai. Hop. Oula, ça je me mets la grave dans le doigt. On va regarder les chromes. Hop, ça par contre je vais les remettre tout de suite dans le sachet. Allez là, j'allais dire il m'en manque une. Alors voilà les chromes. Bon là de toute façon vous savez très bien, les échappements de toute façon ça va être dans le glanzer, les sorties de poule dans le glanzer, ça ici dans le glanzer. Après les bouts qui sont là, alors ça je ne sais pas ce que c'est du tout. Alors là je sais pas, aucune idée, je verrai bien après sur la notice. Mais enfin tout ça ça va au glanzer. La trappe à carburant ici bah, dans le glanzer hein, aussi. Hein. Ça dans le glanzer. Enfin, quand il n'y a que ces petites pièces-là, normalement ici, qui ne vont pas voler dans le glanzer. Donc, sinon, tout le restant, hop. C'est dommage parce que regardez, le chrome, il est beau. Hein. C'est un beau chrome, mais toujours pareil. On a toujours ce souci avec les échappements. Si on vient coller, on a quand même le trait au milieu. C'est pas, ça va pas faire beau du tout. Et puis même, moi, les échappements chromés comme ça, non. Là, ça va être aspect carbone ici. Et ici à l'arrière, ça sera fait. Sont un peu brûlé, bleu, violet, quoi. Comme l'aspect d'un échappement de moto. Bon, le restant là, non. C'est les seules pièces qui vont rester comme ça. Tout le restant va rouler dans le glanzer. Sinon, c'est dommage parce que le chrome était super beau. Là c'est du beau chrome. Hein. Voilà pour le chrome. Allez, bon, il reste plus grand chose. Hein. C'est une petite vidéo. Ça, demain, vendredi soir, je retrouverai. Je vais laver mes pièces, les laisser sécher. Et puis, je commencerai de toute façon la prochaine vidéo. Ça sera sur la Lamborghini. Tout doucement. Bon, ici, là, une petite bulle, je vais la laisser. Bon, quoique non, je vais la déballer parce que de toute façon, je vais la laver. Alors, hop. Une petite bulle ici. Allez. So. Bon, j'ai fait tomber là. Allez, là. Hop. Je vais regarder après, je regarderai après. Ici, alors la petite bulle. Voilà, une petite voilà la petite bulle de devant, elle est dégueulasse. Ça fait beau. Là, il y a deux petites lignes ici. Je ne sais pas si vous allez les voir vous. Il y a deux petites lignes ici. Là et là. Non, c'est beau. C'est bien. Hop, je vais mettre ça là-dedans. Bon, les vitres, ça, je les laisse emballer. Hein. Les feux là, les feux dedans, la petite visière. Ça, c'est les clignotants. Il y a ici. Là aussi. Voilà pour les petits. Ça, je le laisse emballer. Je ne le déballe pas tout de suite. Hop, et ici, pareil. Bon, ça, je laisse emballer. Hein. C'est simplement les pneus. Les durites, bien sûr. Je vois que j'ai encore dedans. Et puis, le petit tournevis qui va bien avec. Les petites vis, le petit ressort. Comme d'habitude. Voilà, les amis, pour ça. Alors, on va tout de suite regarder. C'est la notice. Alors, la notice, ici. Alors, hop, je vais la mettre à l'endroit. Alors, la notice ici, les petits décalques. Hop, ça j'ai déjà regardé. Alors là, ils ont mis du micro-mèche par contre. Voilà, ils ont mis du micro-mèche. Alors, je verrai bien c'est pourquoi. Il y a des pièces en métal, là, autocollante, là, comme ça. Pas mal aussi, ça, c'est bien. Et après, la plaque de décalque ici.
Voilà la plaque de décalque. Alors il y a plusieurs sortes de Kawasaki, Ninja, il y a deux façons. Alors moi vu la teinte, moi je pense que ça sera plus le gris métal. Et puis voilà les compteurs, contours. Un compteur oscillant. Ah voilà, là. Puis ça c'est les petits autocollants rivés, imitation rivée, mais ça jamais je m'en sers. Donc voilà les amis, pour la plaque de décalque, la planche de décalque, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, ensuite, hop, ça je remets tout de suite là, pour pas abîmer, ça j'inverse comme ça. Ça c'est là. Et la petite micro-mèche, hop, on va venir ici. Voilà pour ça. On va le remettre là, hop. Et voilà la notice. Alors la notice. Bon les teintes, alors ce qu'il nous demande en teinte. Mais enfin, je vais pas me baser sur les teintes parce que si, bon, après c'est assez couramment. Hein. Après, bon, comme là, du noir TS14, mais moi j'en ai pas besoin. Semi-glace TS, tout ce qui est en bas, moi j'ai pas besoin. Mica Blue, bon, ça c'est sûr, vous voulez le faire en bleu. Là, bah, qu'est-ce qu'il demande là? C'est du X4, du X7, du X10, du X11, X12, X18, X26, X31, X32, X34, X34, tiens, j'en ai X34. Ça me dit rien, c'est X33. Ah bah si, X34 j'en ai. XF1, XF2 bien sûr, ou XF16, XF56. Voilà, c'est les tartes assez courants. C'est assez courant ces tartes là. Voilà, alors la toute première, bah, comme d'habitude, hein, la moto, la première partie, bah, c'est tout ce qui est moteur. Voilà. La deuxième partie, tout ce qui est cadre. La troisième partie, c'est tout ce qui est la bras auxiliant. Ça, vous voyez, ouais, le bras auxiliant ici, la partie 3. La partie 4, fixation des roues arrière. Fixation du bras auxiliant. Alors ensuite, ici, je vais faire ça après, ici, hop, j'espère là, vous êtes toujours là, ouais, je suis toujours devant. Assemblage du cadre et la selle. Fixation du cadre et la selle. Après, bah, les carénages. Voilà. Cette selle, on va commencer les carénages. Étape 8. Étape 9. Alors, les échappements. Ah oui, bah, c'est les bouts voilà, qui sont là. C'est les F8. Voilà, c'est ceux qui... Ah oui, bah oui, c'est ceux qui viennent là à l'arrière, puis qu'on vient mettre après ceux-là. Ouais, ok. Fixation des échappements. Fixation du radiateur. L'étape 11. L'étape 12. Tableau de bord. En haut avant. Étrier de frein. Voilà. Fixation de la fourche avant. Carénage supérieur. Fixation du carénage supérieur 17. Non, je crois qu'il y a 19 étapes. 18, ben là c'est fixation des carénages, hein, tout complet pour finir. Et puis ensuite, voilà, le diffuseur. Et puis ça c'est ce qui est, voilà, avec qui est le diffuseur, c'est ce qui est vraiment à la fin. Voilà les amis, bon c'est un beau modèle. Alors comme je vous dis, bon après il n'y a rien de spécial sur la notice, hein, voilà. Et puis après ici les autocollants, voilà le modèle avec les décalcomanies plutôt. Voilà pour cette petite ouverture de boîte hein, qui était, voilà, hein, c'est très vite. Et puis, de toute façon, bon, moi comme d'hab, hein, quand je vais la commencer, de toute façon, la Lamborghini, je vais la commencer, je commence par la carrosserie. Comme ça, moi, elle a le temps de bien sécher. Et la moto, bah, je vais pareil, hein, c'est identique, je vais faire mes carénages. On fera la pâture des carénages complet comme ça et après on attaquera par le moteur. Mais avant il faut que j'étudie déjà la notice. Comme là j'ai déjà étudié celle de la Lamborghini, comme ça je sais ce que je dois peindre en pièces carrosserie, comme ça sera fait. Je laisse dans son coin après bien séché. Au moins pour le polissage, le vernis sera bien sèche parce que sur la Lamborghini ben, il n'y a pas beaucoup de décalcomanie. Voilà les amis, alors voilà deux montages qui va arriver sur la chaîne et puis je vous dis, je me répète, c'est l'Ectoa n'est pas tombé à l'eau, la preuve j'ai toutes les pièces ici à côté que je suis en train de préparer, ça sera voilà un fil rouge, c'est ce que j'ai pris la décision, puis j'ai pris la décision de faire ces deux là
celle-là et la Lamborghini. Voilà, de toute façon, voilà, ils étaient là. Je vous dis, je suis en train de préparer. J'étudie, je regarde ma notice, je suis en train de la lire, voir comment ça va se procéder. Ça va très vite. Et voilà, je vais vous faire les deux modèles. Comme ça, je vais contenter. Voilà, comme ça, je vais contenter les abonnés. Il y aura de la moto, il y aura de la voiture. Alors j'espère ces deux modèles qui vont vous plaire, hein, je pense, hein, la Lamborghini et la moto Kawasaki ZZR. Voilà, voilà les amis. Je vais vous dire à très vite et à très bientôt pour pour une nouvelle vidéo. Hein. De toute façon, ça sera ce week-end. Et je vous dis, ce week-end, je vois pour faire la vidéo de ma vitrine où j'ai toutes mes motos installées. Je vous ferai vraiment une petite vidéo de 5 minutes, hein, parce que je ne vais pas vous faire le tour de ma maison avec la caméra, mais seulement ma vitrine, là où j'ai mes maquettes dedans. Vous verrez tout installé, comment ça donne. Voilà les amis. Allez, là-dessus je vous laisse. Je vous dis encore un grand merci pour tous les commentaires que je reçois. Et puis voilà, ça me fait... Franchement, ça booste. Ça booste et voilà, on le répète encore une fois, mais franchement des pouces en l'air et puis les commentaires et puis voilà, ça booste et ça nous donne encore envie plus voilà, de vous faire montrer ce qu'on fait et puis même vous aussi à venir sur mon groupe LD Maquettes pour venir partager aussi vos maquettes, vos montages, c'est bien aussi, c'est super, voilà, comme ça c'est un beau lien de partage. Et comme on se le redit, on est une bonne communauté quand même, parce que je vois bien, c'est super sympa, voilà, entre youtubeurs, entre les abonnés et tout, c'est super sympa. Voilà les amis, allez, je vous laisse là-dessus, parce que sinon je vais blablater encore, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, allez, tchuss, à bientôt, salut.